Et salut à toutes et à tous, c'est Stendhab, donc alias Tristan 1 de Lizard Wizard. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo moderne avec un deck Bant plutôt sympa. Donc c'est Bant Miracle, un petit contrôle. Voilà, donc je suppose que vous savez ce que c'est le principe du miracle. Si on la pioche comme première carte du tour, on peut payer le coup de miracle qui est en général vachement moins cher que le coût de base. Donc on joue des cartes comme Terminus qui est plutôt forte dans la méta parce que pour un blanc on met toutes les créatures au bottom. On a Temporal Mastery pour reprendre des tours supplémentaires et on a une petite création d'ange 4-4 vol avec Entry the Angels. Donc c'est un deck qui nous permet aussi de jouer Up the Beanstalk, une carte de Wild of Eldraine qui est plutôt très forte, vous allez le voir. En side, on est plutôt préparé à un peu toutes les éventualités. On est bien préparé contre Artefact grâce à Stony Silence. Tout ce qui est Living End et Scam, c'est Rest in Peace qui va s'en occuper et éventuellement Dress Down. Alpine Moon pour les decks Saga, Tron et tout ça. Le Calice pour les Crash, Footfalls et ce genre de choses. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour la game 1. Pour cette première game, on se retrouve contre Ragdoskam. Euh, c'est un match-up que je n'aime pas trop parce que c'est un match-up qui peut jouer dans les deux premiers tours. Donc là, je garde une main qui est plutôt correcte post-mulligan. Malheureusement, il m'a out 6 mon Beanstalk, donc je pourrais pas faire Beanstalk T2, donc c'est pour ça que j'ai été fetch le Rogue Green Triome. Là, je force un peu l'orc en end-step, son end-step à lui. Comme ça, je peux éventuellement temporiser avec d'autres choses, mais malheureusement, la draw ne suit pas. Donc là, on voit que j'ai plus que Solitude et Counterspell, donc c'est pas non plus des cartes ouf contre ce match-up. Donc là, on voit bien qu'il me gère, etc. Donc là, c'était 1-0 déjà parce que, bah, tout simplement, il m'a bien scam. Voilà. Donc manche 2 contre Scam, bah, je vais commencer, hein, bien évidemment. Donc là, on a direct mulligan parce que c'était pas possible. On a même mulligan à 5, donc contre Scam, c'est pas ouf. Mais on a Calice, donc si on arrive à le garder, on pourra peut-être faire Calice à 1 et déjà un peu temporiser directement. Il nous a pas scam T1, donc on peut faire Calice à 1 et déjà lui enlever la moitié de son deck éventuellement. On voit qu'on a un Jace et une line binding éventuelle, donc c'est plutôt pas mal. Il suffit juste d'avoir du land et ce sera plutôt pas mal. Donc là, j'ai décidé de fetch en réponse pour binding son Volker. Euh, Après coup, j'aurais pu prendre sa fable, mais je me suis dit que j'allais pouvoir gérer le reste avec justement Jace pour le token. Donc ça, c'était vraiment plutôt pas mal pour reprendre la tempo sur la game. Donc là, on voit que je suis relativement ok dans la partie, mais malheureusement, il me furie le Jace. Donc c'était plutôt dur pour moi. Et en plus de ça, je draw un land après, donc c'est vraiment compliqué. Et là, on voit qu'il a réflexion de Kiki Jiki plus griffe. Donc ça peut faire vraiment des bons combos à mon upkeep ou même à ma draw pour griffe, copie griffe avec Kiki Jiki. Et là, c'est là que je vous vois arriver. Terminus, c'est trop fort. Oui, c'est trop fort, puisque là, je top deck Terminus. Et ça me permet de reload la game totalement pour seulement un blanc. Donc voilà, donc là je suis sur le top deck, j'ai encore du land, mais c'est pas grave, j'ai réussi à reprendre un peu de la tempo. Et il est toujours bloqué avec le Calice à 1, mais il a que deux cartes en main aussi, donc voilà. Donc là on voit qu'il discard Thoughtseize pour piocher 1. Donc voilà, là il m'attaque à coup de 2-2 avec son Goblin Shaman. Je me dis que ça c'est un truc que je peux vraiment gérer facilement. Donc je suis pas trop inquiet. Je scry 2, donc là je pense que j'ai laissé le Time Warp au top. Parce que je me dis que bah, simplement prendre un tour supplémentaire c'est quand même bien, même si j'ai rien sur le board.
et ça me permet de creuser dans mon deck. Donc là, on pioche Lorraine Revealed, donc ça va nous permettre de nous refaire une petite main, et ça c'est vraiment chouette. Et en plus de ça, on a Terminus qu'on va pouvoir jouer, donc c'est vraiment cool aussi. Et là, lui, il nous attaque toujours avec des coups de Goblin Shaman, et il joue la Furie, donc moi j'étais plutôt content. Je suis peut-être à 8, mais j'ai Terminus qui va arriver, donc je tempo bien Rakdos-Kam là. Donc voilà, le Terminus qui part. Je suis débarrassé de toutes les créatures et c'est un GG pour moi. Donc je gagne cette deuxième manche et c'est un 1-1. On se retrouve du coup pour la troisième manche contre Rakdos-Kam. Donc là, c'est lui qui start, donc ça va être un peu compliqué, mais on a une très bonne main. Deux Binding, Lorien Revealed et Fire and Ice. Donc c'est vraiment chouette, mais on va se faire griffe et il va nous prendre, bien évidemment, les deux Binding et on est déjà dans le caca. Voilà, mais heureusement au top deck Rest in Peace. Est-ce que ça suffira? On verra. Mais je décide de le jouer directement et de pas faire autre chose avec Fire and Ice parce que bah, Rest in Peace, ça le bloque un petit peu. Mais là, on voit qu'il fait un start du feu de Dieu. On est déjà à 6 alors qu'on est seulement tour 3 quoi. Hein. Et là, j'essaye de me dépatouiller comme je peux. On est à 1 PV. Donc je ne peux même plus fetch et malheureusement ça sent mauvais hein. Donc là je fais binding et après je me rends compte qu'au final ben c'est pas suffisant. Donc c'est un GG pour l'adversaire et nous perdons 2-1 contre Ragdoskam. Et donc game 2, on va affronter Ragdoskam encore une fois. À croire que sur MTGO il y a que ce deck là. Mais bon, c'est pas un souci, donc on se fait Tautis T1 qui nous retire bien évidemment Up de Beanstalk, qui je pense est vraiment une carte extrêmement forte dans ce deck et dans tous les decks élémentaux, etc. J'avais gardé plutôt une très bonne main, hein, clairement, avec du Lorraine Revealed, Binding, Subtility et Counterspell. J'étais plutôt prêt à toutes les éventualités. Malheureusement, je me suis fait out-seize, etc. Donc voilà. Ici, je décide de binding directement sur l'Orcish parce que bah, clairement, j'avais pas envie de me faire ramasser des pêches et de faire grossir son armée. Donc là, je décide de me choc parce que j'ai Counterspell et Lorraine Revealed encore une fois. Donc du coup, je voulais garder le Counterspell up et faire Lorraine Revealed. Là, malheureusement, ça n'a pas servi, mais on se prépare à toutes les éventualités. Hein. Donc là, on draw notre quatrième land et même notre cinquième land. Je Counterspell à la place de faire Subtilité parce que c'était à mon tour. Donc je me dis que si je Subtility, il va le rejouer après, donc c'était pas ouf. Donc là, il m'attaque à coup de 1-1, donc c'est pas très problématique. Après, je suis déjà à 12 PV, donc c'est peut-être problématique. Donc là, en top deck Jace, ça nous permet de gérer son token de la fable. Comme ça, il fait pas de trésor, parce qu'on voit qu'il est un peu bloqué à 3 landes là. Euh, donc il nous attaque toujours à coup de 1-1. Et il décide d'attaquer Jace, hein, bien évidemment. Comme ça, je ne fais pas de ping. Donc là, moi, je décide de brainstorm. Et en plus de ça, la Blood Moon est là, donc je brainstorm pour essayer d'avoir mes basiques. Et donc là, on voit que ça paye. J'ai mon basique Island, donc je pourrais subtilité. Donc là, en réponse, parce que je vois qu'il attaque le Jace, je fais une subtilité pour bloquer. Comme ça force peut-être une Fury en Evoke. Mais à la place, il va Orcish. Donc bien joué pour l'adversaire. La partie est plutôt disputée, mais je suis quand même un peu à la traîne, hein, clairement, parce que j'ai pas mes basiques land, et j'ai une solitude qui attend, et ça me ferait plutôt plaisir de gagner des PV. Donc là, voilà, c'est la force de réflexion of Kiki Jiki, hein, il copie l'orc, et là après il me fait griffe, donc je décide d'évoquer quand même la solitude, tant qu'à perdre une carte, autant perdre les deux. Là, il me refait une copie d'Orcish pour reping le Jace.
Et moi, du coup, je tue sa réflexion parce que j'ai direct compris que c'était un peu trop puissant euh, comme combo en fait. J'avais jamais vu ça, mais c'est plutôt fort. Là, on voit qu'on est grave derrière, mais je me dis que si je top deck Terminus, je peux vraiment être plutôt bien. Donc voilà, donc on est à 7 PV. On est quand même tour 8, donc je me dis que j'ai quand même bien réussi à résister, mais voilà, on est sur le top deck, il a quand même une puissance d'attaque suffisante pour me tuer en 2 tours. Après, il est toujours bloqué à 3 landes. Et là, on top deck Terminus, donc c'est vraiment chouette. Donc on décide de jouer Terminus pour un blanc, et comme ça on reload un peu la game. Donc finalement on est moins derrière grâce à ce play. Il refait une fable parce que c'est un peu, je pense, la carte principale pour lui. Et là on a Up de Beastalk et on peut pas le jouer. Donc c'est là que je me dis que dans la liste que je vous ai présentée, peut-être rajouter un Basic Forest, ça pourrait être vraiment intéressant. Mais bon, logiquement on est censé gérer les Blood Moon, mais là je ne l'ai pas géré parce que j'avais pas grand-chose. Donc là, ça me fait un peu chier qu'il attaque avec Goblin Shaman parce que ça va lui faire des trésors et donc il pourra jouer une furie. Il peut également jouer un griffe pour voir ce que j'ai dans ma main. Donc c'est le griffe qui va sortir. On top deck un Teferi qu'on va jouer, mais malheureusement il va se faire directement tuer, hein, puisqu'on va faire le moins pour piocher. Et on retop deck un Teferi. Donc vous voyez, là c'était peut-être une erreur de ma part d'avoir bouncé le griffe. Mais bon, c'est le Croxa qui part, donc au final, ça change pas grand-chose. Je me serais quand même fait discard le Teferi. Donc là, Goblin Shaman qui attaque. Et donc il a encore assez pour jouer un griffe. Mais il a pas attaqué le Teferi, bien évidemment, puisque je suis à 5. Je suis toujours sur le top deck. Il a 2 cartes en main, dont une que je connais, et on top deck un land, donc ce sera GG. Alors on se retrouve pour la manche 2 contre Rag de Scam. On voit qu'on a mulligan et on garde une main plutôt correcte. Mais il nous faut absolument du land vert là, hein, pour jouer les Up de Beanstalk. On se fait outseize. Bon, l'adversaire n'avait pas beaucoup de choix, hein. Time Warp ou Up de Beanstalk. Donc c'est logique qu'il ait pris notre petit enchantement. Donc là, on top deck un land vert, hein, parce que Lorraine Revealed est vraiment super sympathique dans ce deck. Ça nous permet de stabiliser au niveau de la mana base. Plus qu'un land à avoir et on pourra jouer Time Warp et piocher des cartes grâce à Up the Beanstalk, donc c'est vraiment cool. Il faut savoir que c'est une carte vraiment très puissante. J'ai été surpris en la jouant par sa puissance parce que on peut piocher vraiment énormément de cartes en un tour. Il faut savoir que si on joue une carte miracle avec Up the Beanstalk, ce n'est pas le coup de miracle qui trigger, donc on pioche quand même des cartes. Donc là, je décide d'évoquer subtilité pour garder Time Warp. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais voilà. Donc je me suis dit que j'allais le faire dans l'éventualité d'un counter spell de top deck, et j'ai le counter spell, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Plus qu'un land à avoir et on pourra jouer Time Warp et revenir un peu sur la tempo. Donc là, on contre un clairement Fable of the Mirror Breaker parce que il a que 2 cartes en main et on top deck le land, donc là on va prendre des tours supplémentaires et piocher des cartes. Donc là on retop deck un land, donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous on aimerait bien des Planeswalkers ou des cartes sympas et on retop deck un land directement dans la foulée, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est un Ragavan Dash qui part là.
deux cartes en main. Donc voilà, donc là il a joué clairement un tour extra à cause de nous parce qu'on a joué Time Warp alors qu'il y avait deux OT Walker. Donc ça c'était notre faute, mais j'ai pris le pari de le faire parce que je me suis dit qu'il avait pas beaucoup de cartes en main et que j'étais plutôt bien dans la partie. Et là, voilà, là, il y a une carte qui pop post-side, Phyrexian Crusader, que je n'ai jamais vu de ma vie en moderne. Et je me dis, c'est une carte qui est plutôt pas mal contre moi, hein. First Strike, protection contre le rouge et le blanc, et Infect. Donc c'est une 2-2, donc c'est relativement gérable. Mais bah, j'ai rien pour le gérer pour l'instant. Donc ça peut faire mal. On a vu aussi l'adversaire faire une Tootsie sur notre île, donc j'étais plutôt content. J'espère aussi à ce moment-là que Ragavan va exiler un land. Et c'est Fire and Ice qui est exilé, donc pas de réussite pour nous, mais c'est pas si grave. Donc là, on attend, parce que l'adversaire ne voulait pas appuyer sur OK. Donc là, on voit qu'on a les line binding. Je trouve que c'est bien contre Ragavan, mais moi j'aimerais bien gérer son Phyrexian Crusader. Donc c'est ça qui est un peu problématique. Je me dis que c'est pas grave, hein, je vais quand même jouer les line binding pour essayer de piocher une carte. Et là on top deck, vraiment c'est meilleur top deck du monde. On top deck Dress Down, donc ça nous permet de target Phyrexian Crusader, puisque Dress Down fait perdre toutes les capacités des créatures. Donc du coup le Ragavan qui touche juste et qui n'exile rien, et en plus de ça je draw Lorraine Revealed avec le Dress Down, donc c'est vraiment chouette. Là on va piocher 4 cartes pour 5, hein, donc c'est plutôt très fort aussi. On voit qu'on pioche 2 landes malheureusement d'affilée, donc j'espère que ça ira, et un troisième land d'affilée, mais on a Jace et Time Warp, donc c'est plutôt pas mal, parce que Time Warp ça va aussi nous permettre de piocher, et en plus de ça on aura Jace sur le board, donc on pourra activer ses capacités 2 fois d'affilée, et ça c'est vraiment chouette. On voit que l'adversaire est à 3 cartes et qu'il a un Ragavan en main, donc on peut se dire qu'on va faire le plus 2 sur lui. Et c'est ce que je fais, et je laisse le, le Agadim's Awakening, parce que c'est un land, et je me dis qu'il joue jamais la face avant, il joue que pour le land. On est à 6, hein, on peut se dire que c'est plutôt critique, et ça l'est, parce que 2 bolts et on est mort. Donc là on va jouer Time Warp pour essayer de piocher des cartes intéressantes qui pourraient nous faire reprendre l'avantage. Donc là on a subtilité, donc c'est vraiment chouette. On a un deuxième Jace aussi au cas où si le nôtre meurt, ou pour exiler avec subtilité si on n'a plus de mana. Donc là voilà, là je décide de jouer main phase, subtilité, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça force le terminate, donc au moins je sais qu'il a plus qu'une carte en main, et c'est un Ragavan et une autre carte mystère. Oui, je jouais subtilité principalement en main phase pour pouvoir attaquer avec lors de mon tour extra, mais j'aurais pu aussi ne pas attaquer et attendre. Donc là on voit que le Steam Vents au-dessus, j'en voulais pas, et c'était une bonne chose pour moi parce que on a pu récupérer Up de Beanstalk, et grâce à ça on a pu récupérer Solitude, donc ça on est vraiment content. Donc là on brainstorm, et là, on a une main, bah voilà, on a 3 cartes en main, il a un Ragavan et une carte mystère, mais nos 3 cartes peuvent gérer n'importe quoi. Donc là, je décide de counterspell son Ragavan parce que j'en ai marre. Et là, il décide d'activer carrément son land, donc on voit le désespoir de l'adversaire, hein, parce que le faire en plus en main phase, c'est assez vénère. Donc, nous là, on est bien.
On a un Jace à 7, on a deux Up de Beanstalk, on a Castle Ventress pour Scry éventuellement si on n'a rien joué, et on a Solitude et Subtilité qu'on peut tous les deux cast, et ça c'est vraiment très fort. Donc on est à 5, là je m'inquiète un peu moins des bolts parce que j'ai une main plutôt très correcte. Donc on décide de jouer Subtilité en premier, parce que c'est celle que j'estime être le moins utile. Et je me dis que si elle meurt, c'est pas grave, quoi. Genre, c'est une 3-3 vol. Je préfère garder une 3-2 lien de vie en réponse pour bloquer ou ce genre de choses. Bon, là, c'est une erreur de ma part, parce que je ne comprenais pas le trigger de subtilité, hein, autant pour moi. Je suis pas un grand joueur MTGO, mais j'espère le devenir. Et c'est surtout que je ne joue, j'ai déjà joué sur MTGO à l'époque, mais je ne jouais pas les élémentaux, donc l'ordre des triggers et tout ça, euh, voilà, je suis pas encore trop habitué. Donc là, on brainstorm tout simplement parce que je me dis que on a envie d'avoir des réponses et on a vraiment envie d'avoir l'ascendant sur l'adversaire. On est quand même tour 12 hein, contre Scam, c'est quand même étonnant. Et on sait qu'on a l'avantage puisque voilà, il top deck un land en plus, donc et il rejoue un Phyrexian Crusader que je counterspell. Et c'est un GG pour l'adversaire, donc c'est une victoire pour nous. Donc on se retrouve pour la troisième game contre Ragdoskam. Notre adversaire donc a gagné la première manche, on a gagné la deuxième manche. Qui va gagner la troisième manche, ça on va le savoir. Je garde une main plutôt correcte, parce que j'ai Rest in Peace, donc je me dis que si je me fais pas scam dans les deux premiers tours, je suis vraiment trop bien, mais je crois pas trop à cette éventualité. On voit que l'adversaire a mulligan à 6, donc j'étais plutôt content. Et on a globalement pas mal de réponses hein, pour l'adversaire. Donc on a Rest in Peace si ça passe, on a Terminus, mais ça c'est dans longtemps. On a Teferi, Counterspell, voilà, on a 3 landes, on est plutôt bien. Donc là je réfléchissais à quel land mettre en premier. Mero Green Triome, c'est l'évidence. Comme ça je peux jouer Rest in Peace directement. Et donc là, voilà, l'adversaire ne fait rien sur les deux premiers tours. J'étais vraiment choqué parce que Ragdoskam est connu quand même pour gagner dans les deux premiers tours. Et donc du coup, bah, je mets Rest in Peace. Et là, je me dis, bah GG quoi. Genre, je sais pas comment tu peux revenir. Mais c'est sans compter sur les fables et ce genre de choses. Donc on voit que l'adversaire est quand même à 3 mana déjà. Donc avec la fable, ça fera peut-être 5 et il pourra jouer une furie. Mais on a voilà, on a Counterspell, on a Teferi, on a vraiment des bonnes réponses. On espère juste piocher encore plus de réponses comme subtilité ou ce genre de choses. Ou même Temporal Mastery qu'on pourrait déjà jouer maintenant euh, en payant 2 grâce à son coup de miracle. Et ça nous permettrait de creuser un peu plus dans notre deck et de poser encore plus de landes. Mais c'est un Jace qui est pioché cette fois-ci. Mais justement, c'est plutôt une bonne pioche. Comme ça nous permettra aussi de gérer ces tokens grâce à l'habilité de Jace, autant pour moi. Donc là, je réfléchis. Est-ce que je joue Counterspell ou est-ce que je joue Teferi? Euh, j'ai décidé de garder Counterspell up. Comme ça, s'il joue Griff, bah je peux le contrer. Bon, là, il joue Doughty, mais je décide quand même de le contrer parce que j'ai quand même des grosses cartes et j'ai pas envie qu'il les rejoue. Et si j'arrive pas à le gérer avant le Time Warp ou ce genre de choses, voilà, ce sera assez problématique. Donc là, je fais le -1 de Jace et on renvoie son gobelin, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on a repris un peu l'ascendant, mais il nous joue un griffe, mais en évoque seulement. Donc du coup, j'étais un peu perplexe, mais c'était parce qu'il voulait jouer Fury en hardcast. Donc
Là, je me dis que si je gère pas sa réflexion ou sa furie ou les deux, je suis un peu dans la mouise. Ce qui va pouvoir faire copie de furie et m'attaquer avec 3 double strike au prochain tour. Donc c'est assez problématique, sauf que les deux ici à renvoyer sont problématiques, hein, puisque Fury va gérer mon TF et va gérer les créatures que je vais mettre. Et la réflexion, si je la renvoie dans sa main, ça va refaire pop une 2-2, ça va refaire les triggers de draw, etc. Et je vois qu'il est un peu dans la merde d'un point de vue land et tout ça, donc je me dis que Fury c'était une bonne chose à renvoyer. Étant donné qu'il a que 4 landes et qu'il ne fait plus de trésors, donc c'est plutôt sympa. Donc là, en end step, je décide de solitude sa réflexion, comme ça j'ai vraiment tout géré. Et en plus de ça, je pourrais attaquer avec une 3-2 lien de vie, donc récupérer des PV, en sachant qu'il a la furie qui peut pop à tout moment, donc ça me permettra au moins de gagner 3 PV, quoi. Donc là, en top deck, Lorraine Revealed, qui est plutôt une carte qu'on voulait voir, parce qu'on est un peu en manque de réponse là, hein. On a suffisamment de land pour la jouer et éventuellement avoir un counter spell up, donc c'est plutôt chouette. La solitude qui fait son travail, juste gagner des PV, c'est tranquille. Donc là on voit qu'on a vraiment pas de chance sur les 3 cartes piochées, on a 2 landes. Heureusement l'adversaire fait un taux de 6, donc il avait pas trop de choix d'exiler Terminus. Et on voit aussi que l'adversaire est plus qu'à 4 minutes 50. Et dans MTGO, c'est ça aussi la différence avec le format papier, c'est que le temps est ultra important, puisque si l'adversaire tombe à 0 minutes, c'est fini pour lui et il perd la partie, la partie quoi, il perd la manche, pas la partie, pas le BO3 hein, bien évidemment. Donc là on voit qu'on a Solitude qui attaque et Subtilité en backup, donc c'était plutôt chouette. Donc là on a juste décidé de faire l'agresseur. On voit aussi que l'adversaire est vraiment bloqué à 4 landes, c'est vraiment triste pour lui. Et il a 5 cartes en main. Mais à ce moment-là, je réfléchissais pas trop, hein. Je me suis dit, tout dans la tête, comme les gobelins. En plus de ça, on a quand même Terminus qui est bien pour gérer ses crasses. On a géré son Ragavan. Et là, on voit qu'il nous gère Solitude en évoque. Donc là, je me dis, il nous gère Subtilité, pardon, autant pour moi. C'est pas le choix que j'aurais fait, bien évidemment, puisque Solitude nous fait gagner des PV. Je me suis dit en plus de ça qu'il allait peut-être faire une deuxième évoque de furie pour gérer la solitude, mais que nenni. Donc là je me dis bah, pourquoi m'avoir laissé ma solitude, et après je me suis dit que c'était peut-être pour l'orc, mais sur 3 cartes je me dis qu'il a potentiellement pas l'orc. C'est vrai que la subtilité est un peu plus dure à gérer pour lui. Alors quelle carte va-t-on piocher? On pioche un Leyline Binding, donc c'est plutôt une très bonne carte, hein, parce que ça nous permet encore de nous protéger un peu plus. Donc là, si la solitude passe, il serait plus qu'à 3 PV, et donc ce serait vraiment super pour nous. Et on sera surtout à 25 PV, hein, donc, et en plus la solitude passe, donc du coup plus qu'une attaque de solitude et il est mort. Il a toujours 3 cartes en main, 4 landes, donc voilà, l'adversaire est un peu en dépression là je pense, hein, parce qu'il n'a toujours pas pioché son 5ème land, alors qu'on est tour 11. Et, euh, et voilà, donc j'attaque, et là il y a l'orc qui vient d'être pioché sûrement par l'adversaire, parce qu'il l'aurait sûrement fait avant. Et moi je binding l'orc, comme ça c'est fait. Au moins je peux gérer ces 2 créatures et regagner encore 3 PV. Donc là on est à 28 PV face à 3, et il lui reste seulement 3 minutes 50. Donc moi je me dis dans ma tête que c'est plutôt gagné. Donc on voit le Croxa qui est joué, ça me fait pas grand chose. Donc là, petite erreur de ma part, je fais Kélis à 2.
Donc je me bloque sur mes counterspells et tout ça, alors que j'aurais pu faire Calice à 5 avec tous les lands que j'ai, et ça lui aurait empêché de jouer ses furies, et c'est vachement moins impactant de faire Calice à 2 quoi. Donc à réfléchir, j'aurais peut-être dû faire le Calice à 5 ou même le Calice à 4 pour gérer ses griffes. Après, il y a déjà beaucoup de furies qui sont passées. Et là, je joue Stupidité et c'est un concède de l'adversaire, donc on en gagne 2-1 alors qu'on avait perdu le match précédent contre le même deck. Et donc on se retrouve pour la Game 3 contre Ragdoscam encore une fois. Donc quand je vous dis que qu'il y a que ça sur MTGO, c'est assez dingue. Donc l'adversaire a mulligan à 5, hein. Donc j'étais plutôt content, mais après quand je me suis aperçu que c'était scam, bah j'étais encore triste parce que bah malheureusement je vais pas vous proposer un contenu diversifié sur cette ligue. J'espère que la prochaine sera plus diversifiée. Donc là on voit qu'on a quand même une main qui est plutôt très correcte, hein, clairement. Là on avait le choix de soit Fire, soit Ice. Son Doughty, je préfère le Fire. Et il y a un deuxième Doughty qui pop, donc au final j'étais un peu triste. Mais on a Zagot Triome pour pouvoir potentiellement gérer avec les line binding. Et là, j'attendais de voir s'il jouait une fable ou quelque chose, mais il a rien joué, donc c'est pour ça que j'ai pris les dégâts. Donc là, on voit qu'on a une subtilité aussi et un counterspell qui sont possibles. Donc là, on counterspell direct sa fable. Deux cartes en main, je laisse pas passer. Et là, on top deck du land, hein. Après, c'est pas mal. Là, on est à 5 landes, on a toutes nos couleurs. Donc je me dis que ça peut vraiment être chouette. Donc là, il y a une fable encore qui pop. Il a vraiment tout en double, hein, cet adversaire. Mais on n'est pas vraiment derrière. On est ni devant ni derrière. Donc là, je fais une subtilité en fin de tour parce que je me dis que ça peut être utile pour attaquer, etc. Et là, on voit qu'on a encore top deck un land. Et à y réfléchir, je n'ai pas attaqué parce que j'ai eu un land en top deck. Mais si j'avais su que j'allais avoir un land, peut-être que j'aurais fait subtilité à sa phase d'attaque. Voilà, tout simplement, comme ça laissait plus de doute à l'adversaire et j'aurais pu aussi euh, bounce son Croxa. Donc là, on va scry, tout simplement. Donc on voit qu'on a des cartes plutôt sympas. Donc j'ai juste inversé le sens des cartes. Comme ça, je pouvais piocher avec Up the Beanstalk et on pouvait encore creuser dans notre deck. Et là, on voit que voilà, l'adversaire a plus qu'une carte. Et on est plutôt bien dans la game, hein, parce que on a une subtilité qui est dispo. On a trois landes disponibles, mais malheureusement c'est pas suffisant. Et là, il joue Croxa de son cimetière, et c'est là que je me dis, oulala, on est vraiment pas très bien, parce qu'on vient de perdre 3 PV parce qu'on pouvait pas discard. Il y a le Croxa qui est là, ça fait vraiment peur. Donc là, j'essaie de jouer Solitude main phase pour voir ce que je piochais, parce que si je piochais un land, bah, je me suis dit que j'allais le mettre en jeu pour toujours ramper un peu plus. Donc on a géré son Croxa, au moins c'est déjà ça, il pourra pas revenir du tout. Après, est-ce que j'aurais dû le faire en réponse par exemple à Griff? Ça malheureusement, les parties de Magic, on ne les connaît pas à l'avance. Donc là voilà, c'est ça que je vous parlais tantôt avec réflexion. C'est extrêmement fort, puisqu'à ma draw step, il copie Griff et il me tège ma carte, alors qu'au final, bah je peux pas la jouer puisque c'est un sorcery. Et je me dis que c'est vraiment un combo très fort. Et je ne sais pas quelle carte gérer justement. Donc là, je suis content d'avoir Solitude. Je pioche une carte, donc il va me tuer sûrement Entry the Angel. Mais non, puisque en fait, bah, je gère son griffe. Et là, c'est peut-être justement la décision qui me vaut la lose, parce que oui, j'ai perdu cette partie, alors qu'on ne dirait pas. Mais en fait, il a top deck un griffe encore. Et donc là, il va pouvoir continuer à m'agresser avec ses griffes à my draw step et ne pas me faire jouer en fait. Et,
étant donné qu'il a quand même une 3-2 qui peut attaquer en menace, et que je n'ai que deux créatures, et que je suis qu'à 7 PV en plus de ça, eh bien, je sais pas trop quoi faire. Donc là, je vais juste ne pas attaquer. Et là, on voit que c'est un deuxième griffe qui part encore. Donc franchement, la partie est loin d'être gagnée. En plus de ça, il peut encore copier son griffe parce qu'il a encore un mana open. Donc en fait, il peut avoir trois griffes sur le board. C'est plutôt catastrophique. Donc là, il va copier le griffe encore une fois, hein, et c'est là que je me dis que j'aurais dû clairement dégager cette réflexion. Parce qu'un griffe 3-2 menace, c'est facile, mais 3 griffes 3-2 menace, c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc là, il faut bien que je double bloque. Donc voilà, on est à 7. Il copie pas griffe, étonnamment. Donc bah, je me permets de jouer Time Warp. Je me mets à 6, donc ça, est-ce que c'est une mauvaise idée? Je ne sais pas, mais il faut bien que j'avance dans mes landes, parce que j'ai pas trop envie de piocher des landes à l'avenir. Voilà, donc là, il décide de copier griffe, mais en réponse, je l'ai line binding pour piocher une carte, et là, je prends sa réflexion après avoir vu la puissance de ce combo. Donc là, on continue à l'attaquer à coup de 3-3, donc on arrive quand même à le descendre à 8 PV. Donc là, je me dis, ah, il y a peut-être game, hein, clairement. Il est plus qu'à 8, il m'attaque à coup de 3-3, et là, en fait, il me bolt, donc bah, c'est GG, quoi. Je suis à 3 PV, il va m'attaquer, et je suis à 0. Et donc, on se retrouve pour la game 2 contre Ragdoskam encore, hein, bien évidemment. Donc là, on voit qu'on a une main plutôt correcte, et que l'adversaire a mulligan à 6, donc j'étais plutôt confiant si je me faisais pas scam dans les premiers tours. Donc là, on voit que bah, je me fais pas scam premier tour. Donc ça nous permet de jouer Rest in Peace et d'être déjà plutôt bien dans la partie. Surtout qu'on a Counterspell en plus pour éventuellement gérer ses crasses. Donc là, il y a encore un Dooti qui part, hein. Donc l'adversaire qui a joué 3 Dooti quand même. Donc là, il y a la Fab qui sort. Donc moi, Fab, je sais pas pourquoi, je le sens pas trop dans ce match-up. Donc je contre. Et là, on top deck Terminus, alors je me dis que bah, je vais jouer Terminus pour juste gérer son Dooti. Et là, on voit qu'on est déjà bien, hein, parce que prochain tour, on peut jouer Lorraine Revealed, donc c'est plutôt chouette. Mais malheureusement, il va nous griffe et il va nous la retirer. Après, si on top deck n'importe quoi, c'était bon. Donc là, on top deck Time Warp, donc c'est plutôt très chouette. Donc on va prendre un tour supplémentaire, même si on n'a rien sur le board. Moi, je pars du principe que c'est pas si grave. Donc là, on va faire Calice à 1, parce que il peut encore nous tout 6 théoriquement. Il peut encore faire ses trucs d'évoque et tout ça. Enfin, éventuellement. Parce que logiquement, s'il nous gère Rest in Peace, il peut le faire. Euh, donc voilà, là on voit qu'il y a un griffe qui part encore, hein, donc c'est assez compliqué. Il y a deux griffes sur le board. Moi j'ai Fire and Ice. Donc là il a joué Ragavan Dash en pensant peut-être que ça ne se ferait pas contrer. Mais malheureusement pour lui, dans le stack, Ragavan est à 1. Donc là j'ai engagé pour essayer de piocher une carte. Et c'est là mon erreur. Parce qu'après on top deck un land. Et donc du coup bah c'est GG. Parce que bah je n'ai pas géré avec Fire son griffe, donc je n'avais pas deux tours, j'en avais plus qu'un. Donc voilà, c'est 2-0 pour l'adversaire, et on se retrouve pour la game 4. Et donc on se retrouve pour la game 4, et je sais pas si vous avez remarqué, mais on commence énormément de fois les parties, hein. Donc là on garde parce qu'on a Lorraine Revealed, mais c'est pas vraiment une main gardable, hein, de base. Heureusement on top deck up de Beanstall, donc ça nous permet d'aller chercher Zagot Triumph. Et là, quand je vois Zagot Triumph, je me dis, tiens, un mirror match. Puis après, je vois Sacred Foundry, donc je me dis, ok, c'est pas un mirror. Donc je me suis dit que ça pouvait être 4 couleurs Obnat.
Donc là voilà, on est plutôt bien. On a deux solitudes pour gérer ces crasses. On a Up the Beanstalk. Donc là on voit qu'il joue Up the Beanstalk. Donc je me dis que c'est probablement 4 couleurs Omnat contrôle. Parce que je pense que Up the Beanstalk est joué dedans. Donc on décide de jouer notre propre Up the Beanstalk. Et là, bien évidemment, je vois le Omnat qui passe. Donc je lui laisse pas du tout ce Omnat. Je préfère lui gérer directement avant une quelconque supercherie. En plus de ça, ça nous permet de piocher. Et on avait encore pioché une solitude, donc c'était plutôt chouette. Donc là, on joue encore un Up the Beanstalk. Et c'est là que vous allez voir que cette carte est vraiment très forte dans ce genre de deck. Parce que maintenant, quand je vais jouer une solitude, je vais jouer une solitude et piocher deux cartes. Donc c'est vraiment très fort. Donc là, on va chercher le deuxième trio au cas où si on a une line binding. Comme ça, on peut jouer la line binding. Donc là, il joue sa propre line pour nous gérer une beanstalk. J'étais ok, ça me va, ça ne me dérange pas vraiment. Donc là, on voit qu'il a le ring. Voilà, c'est une carte plutôt forte, hein. Donc on joue Time Warp. Et là, on est triste d'avoir eu Temporal Mastery avec notre enchantement, hein. Donc là, j'essaie de binding son ring parce que c'est une carte vraiment trop forte dans ce deck-là. Je me suis aperçu en affrontant ce deck en version papier que le One Ring fait vraiment des ravages. Donc là, il rejoue encore un Omnat, donc bah je lui subtilité tout simplement. Donc là, on a ceci qui pop, et en fait, dans ma tête, j'étais ah ouais, je peux le jouer, trop cool, et en fait, j'avais pas vu que c'était deux blancs. Donc bah j'étais un peu triste quoi, donc je l'ai révélé à l'adversaire. Mais c'est pas grave, hein. Je me suis dit, c'est pas pour une carte. Au pire, je l'exilerai avec solitude. Donc là, on lui gère son up de Beanstalk parce que ça lui fait piocher beaucoup de cartes et j'essaye vraiment de réduire le nombre de cartes qu'il pioche. L'adversaire est à 10 PV là, donc il essaye vraiment de trouver des solutions. Je counterspell son Teferi et ça, c'est vraiment chouette parce que ça me permet de répondre à son Omnat. Euh, donc ça, c'est vraiment cool. Encore une fois, là c'est le deuxième Omnat qu'on gère, mais le troisième au final qu'il essaye de jouer. Et il peut pas le jouer. Donc justement ça c'est chouette. Et on a encore une solitude en plus en backup pour éventuellement gérer encore une fois un Omnat. Donc là je me dis vraiment que dans la partie on est plutôt très très bien. Donc je joue le Jace avec le Brainstorm. On a encore une solitude, donc on a vraiment toutes nos solitudes en fait, hein. Là clairement on peut pas en avoir plus. Donc là, je counterspell son Leyline Binding parce que je me suis dit qu'il allait prendre soit mon Jace, soit la mienne de Leyline Binding pour pouvoir récupérer son One Ring. Et là, il y a la Fury qui pop, plus une Fury évoque. Donc là, je me dis, ah ouais, le gars, il a pas le temps. Euh, il veut vraiment pas me laisser jouer. Mais au final, il a dit GG, donc j'ai gagné la première manche. Donc on se retrouve pour la deuxième manche contre Omnat Control. Là, on a une main qui est plutôt correcte, hein, clairement, parce que deux line binding avec dress down, c'est vraiment chouette. On a malheureusement top deck dress down, donc c'est pas très utile pour l'instant. Donc voilà, là il a Vren N6. On top deck Up the Beanstalk, qui est vraiment une carte que j'apprécie beaucoup. Je ne pensais pas aimer une carte autant, mais c'est une bonne unco de Wild Level Drain. Donc là voilà, là il y a le One Ring qui pop. Et moi je me dis, je vais jouer direct les line binding. Et là, j'avais le choix. Soit je faisais sur Vren N6, soit sur One Ring. J'ai décidé de prendre le One Ring. Euh, Post-game, je me suis dit que j'aurais dû prendre le Vren, justement parce que j'avais pas encore vu qu'il avait pas activé sa capacité. Euh, mais c'est pas grave, hein, c'est jamais qu'un land. Je me suis dit que j'allais relativiser. Donc là, on a vraiment une main qui peut répondre à tout. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc là, on subtilité le Omnat et on recommence comme la game d'avant.
On le retarde, on le retarde, on le retarde. Le temps d'avoir des landes, le temps d'avoir des réponses. Donc là, on a Stony Silence pour son One Ring et c'est vraiment, vraiment cool. Je joue d'abord Up the Beanstalk en espérant avoir un land. C'est ce que j'ai eu, donc j'étais bien content. Et là, le Omnat qui sort. Et encore une fois, le Omnat qui ne sortira pas plus que juste le TB. Donc, je lui les line binding son Omnat. Donc là, on voit que mon board est incroyable, hein. J'ai pas de board, mais d'un point de vue gestion, c'est vraiment parfait. Et là, il Boseiju main phase. Donc, je me suis dit que c'était pas problématique puisque j'ai Solitude que je peux hardcast. Bon, là, on va d'abord jouer Time Warp parce que je préfère essayer de grappiller des landes, grappiller des trucs un peu comme ça. Donc là, on joue le Teferi, on va lui bounce son Omnat, et on va jouer Stony Silence, et on va garder Dress Down up, ou même une Solitude. Donc là, on sait qu'il va rejouer son Omnat, hein. On était au courant, parce que il y tient vraiment. Et nous, du coup, on Dress Down. Donc c'est vraiment une game qui se passe plutôt très très bien, hein, pour nous. Vous voyez la puissance du deck quand il sort. Voilà, donc on rejoue encore un Teferi, on le rebounce, et là on a Counterspell grâce à Teferi. Bah, clairement, il va essayer de rejouer son Omnat, on va Counterspell. Et là je me dis, ah tiens, un Teferi, bah, on va le contrer, parce que ça nous permettra de solitude le Omnat, parce qu'il a voulu faire la même chose que la game 1. Et donc là je me dis, je vais lui laisser son Omnat, parce qu'on sait jamais qu'il ait pas de land, mais je vois qu'il a un land, donc je solitude. Et là, l'adversaire n'a même pas fait de champ-réponse pour activer la capacité de Omnat, donc j'étais plutôt content. Peut-être un petit oubli de l'adversaire. Et en plus de ça, moi je suis récompensé par mon play puisque j'ai encore récupéré une solitude. On joue le troisième Up de Beanstalk qui nous aurait fait piocher 3 cartes par solitude. Et c'est le GG de l'adversaire. Donc on a gagné contre Omnat Control 2-0. Rendez-vous pour la game 5, la plus palpitante. Et donc on se retrouve pour cette game 5. Vous verrez, la game est vraiment incroyable. Donc on garde une main qui est plutôt très correcte. Et là je vois Urza Saga, je me dis, ouh, ça peut être plein de trucs. Puis je vois Amulette, je me dis, ok, bon, bah ça peut être Scape Shift ou Amulette Titan. Deux match-up que je ne connais pas beaucoup, donc ça m'inquiète un peu. Mais je me dis, tranquille, step by step, là il n'y a qu'une amulette, donc c'est bien. Donc là, il joue Boros Garrison juste pour faire un construct qui est déjà de 2. Et, euh, et je me dis que c'est pas non plus très problématique, mais je vais quand même Miracle, hein, parce que je vais quand même Terminus en Miracle, parce que bah, tout simplement ça gère sa créature, et j'ai pas grand chose à faire, donc c'est pas grave. Donc là, il rejoue Boros Garrison, mais il fait pas. Il fait pas. Non, il rejoue Urza Saga, pardon, tant pour moi, pour justement refaire peut-être une construct ou ce genre de choses. Donc là, il y a encore une construct qui est faite, hein, et on voit qu'on a encore Terminus en main. Donc on en joue 3 et on a pioché les 3, hein, sur 5 tours. C'est assez bizarre. Donc là, on suppose qu'il va aller chercher Amulet of Vigor, et bah là, ça commence déjà à piquer, hein, surtout qu'il a une deuxième Ursa Saga, donc je me dis qu'il y a quand même 8 de puissance sur le board, rien qu'avec deux cartes. Donc on va lui exiler une construct. À post-game, quand on réfléchit, j'aurais peut-être pu lui exiler une amulette, mais je me dis que c'est pas si grave. Il refait encore un construct, donc là en fait, pour l'adversaire, le plan est clair, hein. C'est essayer de nous assaillir avec ses constructs. Et il y arrive plutôt bien, parce que je me sens un peu dépassé à ce moment-là.
Donc là, on prend les 4, hein. Les 4 dégâts qui partent. Je décide de jouer Time Warp pour justement piocher 2 cartes, essayer d'avoir des landes, essayer d'avoir des réponses. Et on pioche encore un Time Warp. Donc on est plutôt content, on va pouvoir rejouer encore un Time Warp et repiocher 2 cartes. Et c'est là la puissance de notre petit enchantement Up the Beanstalk, c'est que bah là, sur 2 tours, j'ai pioché tellement de cartes, c'est un peu abusé, hein. Donc là, en plus, on lui gère ces 2 tokens grâce à March, donc c'est plutôt chouette. On joue Binding pour lui exiler une amulette, et on pioche, on pioche, on pioche, hein. Regardez là, on pioche à chaque fois 2 cartes, c'est aberrant. Donc là, on joue Jace, on ne laisse pas justement le Valakut au top, parce que c'est une carte qu'on n'a pas envie de voir. Après, bon, je l'ai surtout fait pour voir un peu ce qu'il allait avoir. Et là, il y a une deuxième amulette qui est cherchée par Urza Saga. Et là, je suis en mode, ok, c'est cool, counterspell la Dryade. Et là, il fait Summoner's Pact pour aller chercher Primeval Titan. Il joue le Razor, et là, c'est rebelote, et je me dis, ah, est-ce que j'ai bien fait de counterspell la Dryade? C'est une bonne question. Parce que j'aurais pu attendre simplement qu'il joue Primeval Titan. Et donc là, l'adversaire va partir dans une série de triggers. Donc là, il joue Cultivator, et moi, je me dis que j'ai pas trop envie de voir ça sur le board. Donc je vais Solitude. Mais c'est aussi parce que je n'ai jamais vraiment vu Cultivator Colossus jouer. Et là, je vois tous les landes qu'il va chercher, et je suis là. J'aurais peut-être dû lire la carte. Mais c'est pas grave, hein, je me dis que c'est jamais que la première partie. Et on va laisser bien évidemment l'adversaire faire tous ses triggers, parce que on sait tous les deux, toi et moi, que bah, sur MTGO, le temps est précieux. Donc on lui laisse faire tous ses triggers. On s'était mis en yield de turn, et tout simplement, il perd du temps. Donc c'est peut-être un comportement anti-jeu, mais ça fait partie du jeu. Donc là, le Primeval Titan qui part. Donc je décide de solitude encore une fois. Donc là, je me dis, je suis safe, quoi. Genre, le Titan est géré. Ok, il a des landes à foison et tout ça, mais voilà, c'est pas perdu, quoi. Genre, j'ai encore des cartes pour le prochain tour, quoi. Et là, on voit encore un Summoner's Pact qui va chercher Primeval Titan, qui joue Primeval Titan. Et là, je me dis, ça y est, c'est game. Je vais quand même voir s'il a tout pour me tuer, ou s'il voit le play. Mais bon, c'était logique qu'il voyait le play, hein. Et donc là, il part dans une succession de triggers. Et voilà, et là, c'est Valakut, Valakut. Il fait du Amulet de Titan tout craché, hein. Mais bon, l'adversaire est plus qu'à 14 minutes, et si je gagne la game suivante, ça peut peut-être jouer en ma faveur. Donc, rendez-vous pour la game 2. Et donc, game 2 contre Amulet de Titan. Là, on a Hard Mulligan, hein, clairement. Mulligan à 5. Mais je me dis qu'on a vraiment une très bonne main pour une main à 5. Je pouvais pas rêver mieux, quoi. Donc là, on va chercher Breeding Pool pour faire l'Orin Reveal directement et aller chercher une île. C'est potentiellement une erreur de ma part. J'aurais peut-être dû aller chercher une source de blanc. Mais peut-être que je pensais l'avoir dans les prochaines pioches. Donc voilà. Donc là, on voit qu'on aurait dû prendre une source de blanc éventuellement. Parce qu'on a quand même 2 cartes blanches dans la main.
Et si on l'a pas bientôt, ça va être un peu problématique. Donc là, il joue One Ring, donc clairement, moi, je lui laisse pas le One Ring parce que ça fait énormément de value. Cette carte est vraiment très forte. Je m'en rendais pas forcément compte au début, mais maintenant, j'en ai pleinement conscience. Et on repioche encore une line binding, bien évidemment. Voilà, donc là, on a enfin notre land. Donc on va enfin pouvoir avancer. Parce que on est tour 5 et on vient seulement d'avoir notre troisième land, hein. C'est un peu compliqué. L'adversaire qui rejoue un One Ring. Donc c'est vraiment chiant pour nous. Et moi je décide de les line binding en réponse pour prendre son amulette. Parce qu'on a une deuxième les line binding. Après coup, je me suis dit que j'aurais potentiellement pu attendre. C'était peut-être un play irréfléchi. Surtout que j'ai été chercher une Basic Plains. Donc c'est un peu bête. Heureusement, on n'est pas trop puni. On a Mysterian Forest qui pop. Et donc du coup, on a encore une line binding qui peut être jouée. On a aussi March of Otherworldly. Je n'arrive jamais à dire cette carte. Et donc voilà, donc là on joue les line binding, hein. On voit qu'on a Alpine Moon, donc on est vraiment plutôt très content parce qu'on va pouvoir dire Valakut. Parce qu'au final, la Cavern of Souls, je m'en fous un peu. On n'a pas beaucoup de land, hein, mais heureusement pour nous, on a quand même deux Up de Beanstalk. Donc maintenant, dès qu'on va jouer une carte à 5, si on top deck Solitude ou quoi, ça va faire piocher plutôt pas mal. Donc voilà, donc là on joue la Moon et on dit go. Comme ça on garde Counter Spell Up pour une éventuelle carte problématique, comme celle-ci par exemple. Parce que même si j'ai même si j'ai dit Valakut avec Alpine Moon, on n'est jamais surpris d'une Force of Vigor, hein. Surtout que l'adversaire pioche énormément. Et ça c'est aussi problématique d'ailleurs. Donc ici on joue Jace, tout simplement, avec le plus 2. Et là on voit l'adversaire qui pioche, qui pioche, qui pioche. C'est plutôt problématique pour nous parce que il pioche tellement, il va trouver ses réponses, il va trouver son side. Surtout qu'il m'a géré mon Alpine Moon et ma Binding avec la Force of Vigor. Donc là, je suis obligé de Solitude en réponse au trigger. Comme ça ne fera pas les dégâts. Et sans ça, j'étais déjà loin derrière, hein. Donc là, il y a le Titan qui part. Donc moi, je subtilité. Surtout qu'il a activé le ring, donc c'est plutôt très chouette. C'est plutôt très cool pour nous. Donc il a laissé au-dessus. Et je me dis, erreur de ta part, l'adversaire. Parce que je vais pouvoir tout simplement faire le plus 2 de Jace et dire, ok, le Titan va en dessous. Donc j'étais très content. Donc là, on joue Time Warp. Surtout qu'il a posé Ju pour up de Beanstalk, donc j'étais là, bah vas-y, fais-toi plaisir. Moi, je m'en fous de piocher 2, hein. Déjà, un c'est très bien. Donc là, on joue Calice à 0, comme ça, il va pas tuto ses cartes avec Summoner's Pact. Et là, voilà, on fait du Jace, on fait du contrôle. On est vachement mieux dans la partie que précédemment. Surtout qu'on a retop deck une Alpine Moon, donc du coup, il lui faut encore une force pour, euh, pour la gérer. Et ça, je sais pas s'il aura, même si voilà, l'adversaire est plus qu'à 29 cartes dans sa bibliothèque, il pioche énormément avec le ring. Donc là, bah voilà, tout simplement, je subtilité le titan. Et je me dis que s'il le remet au-dessus, bah encore une fois, je vais pouvoir le gérer avec Jace. Donc c'est vraiment, vraiment cool, quoi, parce qu'il engage à chaque fois son ring avant de jouer ça. Donc voilà, donc on fait le plus 2 de Jace et on le met en dessous. Et là, on a Solitude qui est disponible, prêt à dégainer.
Donc là, on attaque pour que son Grazer meure, mais c'était pas forcément nécessaire. Et là, on voit qu'il a réussi à piocher la Force of Vigor. Et ça, c'est quand même plutôt problématique parce que bah maintenant il a 3 Valakut quoi, et ça va piquer. Mais heureusement, j'ai Solitude, donc tout simplement, bah, je vais Solitude en flash, comme précédemment. Et piocher une carte grâce à Up de Beanstalk, donc encore une fois, la preuve que cette carte est vraiment très forte. Donc là, j'estime qu'on est plutôt devant. Seulement s'il n'y a pas de petits trucs bizarres qui se passent pendant la partie. Donc là, on voit qu'il rejoue un titan et je me dis, bah, je suis potentiellement mort en fait. Parce que je suis qu'à 11 en plus. Bon, après, j'ai une solitude, mais ça veut rien dire. J'ai surtout plus aucune réponse, hein. Donc là, on voit qu'il fait tout ça pour juste jouer un ring. Donc je me dis, ça va, c'est tranquille, ça me va. En plus, son ring était quand même à 5, donc ça aurait fait mal, hein. Donc là, je décide d'aller chercher le Zagot Triome qui me manque pour faire des bindings vraiment gratuitement, là, cette fois-ci, sans risque. Et surtout, pouvoir jouer des Beanstalk encore et encore. Donc là, on voit que qu'on a Dress Down qui est une très très bonne carte, hein, contre Primeval Titan. Donc là, on va jouer un tour supplémentaire, piocher 2 cartes. Et là, on commence à refaire ce que le deck fait de mieux, c'est-à-dire piocher, prendre des tours supplémentaires, contrôler, un Jace à 9. Et voilà. Et là, vous voyez, à chaque fois que je joue une carte maintenant qui coûte 5 ou plus, je pioche 3 cartes, hein. Donc c'est vraiment incroyable. Donc là, on lui a tout géré. On a un dress down qui est possible euh, en réponse à un titan ou à un truc comme ça. Donc là, on voit qu'il va chercher titan, c'est logique. Donc moi, en réponse, bah, c'est logique aussi. Je vais dress down. Et, euh, et petit à petit, je pioche plus que lui en fait, hein, clairement. Parce que il a beaucoup pioché avec le One Ring, mais moi, mes petites beans, elles font l'effet, hein. Et j'avais pas vu justement que j'étais à 17 cartes, donc moi j'étais, je m'inquiète pas, je pioche, je pioche. La preuve que je ne voyais pas combien de cartes j'étais, c'est que je fais carrément Lorraine Revealed. Donc je pioche 6 cartes. Donc je suis plus qu'à 10 cartes, hein. Et l'adversaire, lui, par contre, est plus qu'à 1 minute. Donc je me dis, faut peut-être que je me calme, quoi, parce que je suis à 7 cartes. Et l'adversaire, il est à 1 minute. Donc il y a peut-être moyen qu'il me batte si je continue à faire le fou comme ça. Et à piocher autant. Donc c'est vraiment assez stressant comme situation. Heureusement, j'ai énormément de cartes pour gérer ces trucs. Donc théoriquement, si je joue bien, je ne devrais pas mourir avant lui, parce qu'il lui reste plus que 30 secondes. Ce que je n'ai pas compris aussi, c'est que l'adversaire n'est pas éventuellement concédé pour gagner du temps et refaire une troisième partie parce qu'on sait que Titan peut vite partir. Donc là, on fait dress down et bah, ton Titan ne fait rien, ton Grazer ne fait rien et c'est un GG de l'adversaire et la game 3 va se faire en 5 secondes. Donc on voit mal comment est-ce que je peux perdre ce BO3. Et donc voilà, bah, troisième manche du BO3, il a plus que 3 secondes, et voilà, c'est la win. Donc on a eu à peine le temps de se revoir une troisième fois que la partie était finie. Donc on se retrouve tout de suite pour le débrief. Et donc voilà, une ligue qui se finit par un 3-2, donc c'est plutôt une bonne ligue pour Banque Miracle. Une ligue riche en suspense, riche en scam et riche en pioche. Nous avons vu que Beanstalk était plutôt très intéressant dans ce deck, parce que bah, ça fait vraiment beaucoup piocher. Il n'y a pas énormément de changements à faire dans le deck, et les changements sont modulables. Donc, par exemple, les Entry the Angels, vous pouvez cut ça pour mettre un Fire and Ice supplémentaire ou un Jace, si vous n'aimez pas la carte, par exemple. Temporal Mastery est également
cuttable, donc vous pouvez le remplacer également avec des Fire and Ice ou ce genre de choses. Le seul petit point, c'est que je mettrais peut-être une Basic Forest pour pouvoir jouer les Beanstalks s'il y a Blood Moon, mais c'est pas non plus indispensable, je pense. Et quant au side, bah voilà, peut-être mettre une subtilité supplémentaire à la place d'un Stony Silence. Stony Silence était quand même assez important, je trouve, dans les match-up artefacts. Mais voilà, subtilité également est importante, donc c'est un peu à votre convenance. Donc voilà, j'espère que la ligue vous a plu. J'ai fait forcément sûrement des misplays. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous comptez jouer le deck et si le deck vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!